Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Si la violence physique blesse, la violence morale détruit, bien qu'elle reste invisible. Tout au long de l'année, l'association Agissez met en place des actions de sensibilisation et de prévention contre les violences psychologiques et s'adresse notamment aux institutions pour lutter contre cette violence, alors que la justice ne répond pas toujours. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Chantal Paoli-Texier. Vous êtes la présidente de l'association Agissez. Bonjour. Bonjour. Donc Chantal Paoli-Texier, l'association a été créée en 1999 suite au suicide de votre frère, lui-même victime de violences morales intrafamiliales. Depuis, l'association n'a cessé d'évoluer et a même obtenu un nouveau local à Maurepas en novembre 2023. Alors, que va permettre justement ce nouveau local à Maurepas ? Alors, c'est un local supplémentaire en fait qui est accolé à notre ancien local et qui nous permet de diviser les fonctions. Et c'est enfin une respiration pour nous. C'est-à-dire qu'on a une partie administrative et recherche et on a une partie accompagnement pour les psys. Bon, ça demande encore des aménagements et un peu d'argent, mais disons que c'est un plus incommensurable. L'organisation permet à chacun de pouvoir souffler, de pouvoir avoir son propre espace. Donc c'est magique. Alors, au fil des années, vos actions ont évolué. La violence psychologique est invisible et pourtant l'impact sur les victimes peut être fatal. La justice ne répond pas encore suffisamment face à cette violence, voire pas du tout. Votre rôle, est-ce que c'est aussi de vous adresser justement aux institutions pour tenter de faire évoluer la loi ? Alors, on a cette charge par le conseil régional déjà d'essayer de faire avancer les choses et on s'y attelle dossier par dossier. On s'y attelle aussi au travers des médias, avec des écrits divers et variés, avec nos recherches, avec les publications qu'on peut faire sur les recherches, que ce soit nous-mêmes ou avec des partenaires. Notre objectif est effectivement de faire en sorte d'avoir cette sensibilisation majeure et cette intervention auprès de la justice directement, mais dans les dossiers. Parce que on a essayé de solliciter le ministère de la Justice, on n'a jamais reçu de réponse. Donc c'est très compliqué. On a eu un très bon échange avec Isabelle Rome quand elle était ministre du droit des femmes, il me semble, pas me tromper, parce que c'était une magistrate et que pour le coup, son équipe était véritablement intéressée par la partie juridique. Mais c'est pas toujours le cas et ça reste quand même très très délicat. On essaye aussi d'avoir des rendez-vous avec les procureurs ou avec nos formations, de pouvoir effectivement toucher les magistrats et les sensibiliser effectivement à l'invisibilité de cette violence et aux indicateurs qu'ils devraient avoir pour pouvoir l'identifier dans leur dossier. La violence psychologique passe par le harcèlement, la manipulation, ou en rabaissant ou insultant une personne. Vous vous concentrez sur les violences psychologiques intrafamiliales. Les enfants, les hommes et les femmes peuvent pousser les portes de votre association, en tout cas prendre contact tout d'abord avec vous. Vous organisez également des groupes de parole, alors des groupes de parole pour les enfants, des groupes de parole pour les adultes. Comment se composent justement ces groupes de parole et qui sont présents pendant ces groupes de parole ? Alors, les groupes de parole chez nous sont assez longs parce que les groupes de parole adultes ont une durée de 4 heures. Les groupes de parole enfants et jeunes ont une durée de 3 heures. Les groupes de parole adultes sont assez classiques parce que c'est vraiment autour de l'échange et de la parole, bien qu'on s'interroge à mettre en place des groupes de parole plus thématiques avec des ateliers d'écriture, par exemple, ou de l'art-thérapie. Par contre, les groupes de parole jeunes et enfants ont toujours utilisé l'art-thérapie. On utilise le théâtre, on utilise la peinture, on utilise le dessin, on utilise plein de supports. Qu'est-ce que ça permet Ça permet de traduire les émotions d'une autre manière que par la parole. Ça permet de traduire le mal-être, mais d'une autre façon. Et on en sort plus léger quelque part. Donc on a vraiment découvert qu'en utilisant d'autres moyens que le verbe, que les mots, on pouvait véritablement aider les jeunes, les enfants et même les adultes, parce que les adultes aussi en ont besoin. Et concrètement, à partir de quel âge, justement, on peut suivre ce groupe de parole ? Alors, le groupe de parole enfant, pour l'instant, il se limite aux 9-15 ans, mais on
toujours dans l'idée qu'il faudrait qu'on ouvre un groupe de parole pour plus petits. C'est un peu particulier, c'est un tout petit peu plus compliqué. Qui plus est, les groupes de parole enfants, comme les thérapies enfants, sont liés à l'autorité parentale, et donc si un auteur s'oppose à un suivi, on se retrouve vraiment dans l'embarras. En règle générale, les enfants qui sont victimes ne parlent pas de leur suivi à l'auteur, mais si on a des enfants sous emprise, ce qui est le cas dans les groupes de parole enfants, ils vont en parler. Et pour le coup, on va se retrouver en difficulté. L'idéal serait que les juges nous désignent avec ce support des groupes de parole pour pouvoir accompagner les enfants. Bon, c'est pas encore le cas, c'est une démarche qu'on va entreprendre, mais c'est pas encore le cas. Donc pour l'instant, c'est quand même à la discrétion des enfants et des parents du coup. Et vous allez également proposer des groupes de parole enfants-parents. Quels sont les objectifs à travers ce groupe de parole ? Alors, c'est travailler la parentalité, mais avec une autre approche, en présence des enfants, en fin de compte. Donc, ça sera aussi avec des activités ludiques et de l'art-thérapie. Je pense que le premier support, ce sera plutôt les arts plastiques, c'est-à-dire peut-être pas la peinture, mais du découpage ou des choses comme ça, avec des thématiques bien spécifiques. Mais je pense qu'on pourrait aussi aller vers du théâtre, parce que tout le travail sur le corps que permet le théâtre ou la danse même, en art-thérapie, c'est extrêmement pertinent, y compris dans le contact parent-enfant. Donc c'est pouvoir leur offrir un soutien à la parentalité et à la communication, mais avec d'autres supports que la parole. Et pour mener à bien toutes vos actions, vous travaillez justement avec des bénévoles. Est-ce que vous êtes à la recherche actuellement de bénévoles et quelles sont leurs missions ? Alors, on est à la recherche de bénévoles. On crée des partenariats pour ces activités-là spécifiques, parce qu'il nous faut vraiment créer une majorité de partenariats. Mais on est à la recherche de bénévoles actuellement pour des missions soit administratives, comptabilité par exemple, ou permanence. C'est qu'on s'est rendu compte qu'on était quand même, au niveau de l'association, on privilégie l'accompagnement, mais pour le coup, l'accueil, c'était un peu plus compliqué parce qu'on n'avait pas de personnel dédié à l'accueil. Donc à cette fameuse permanence mail et téléphonique. Donc, et qu'on avait très très bien fonctionné les années où on avait une bénévole dédiée à ça. Donc voilà, on cherche des bénévoles par rapport à ces missions-là, qui sont des missions très particulières. Alors, on parle beaucoup de la violence psychologique au travail, dans la rue ou à l'école. Ce sont même justement des violences où le procès est même le plus amené finalement sur la table. On parle moins dans le contexte intrafamilial. Pourquoi est-ce que la violence psychologique est encore trop passée sous silence lorsqu'elle se passe au domicile ? Alors là, j'arriverai même plus à répondre à ce genre de questions. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que avec les ans, on a évolué sur le regard qu'on porte sur ces formes de violence-là, qui existent quand même depuis, qui sont reconnues quand même, entre parenthèses, depuis déjà un certain temps. Les médias ont fait quand même un vrai travail par rapport à la mise en avant de ces formes de violence. Pourquoi ça ne suit pas au niveau du terrain ? Moi, je pense que c'est un manque de formation. Je pense que le problème majeur, mais ça, dès que la loi du 9 juillet 2010 a mis l'accent sur le délit de violence psychologique et le délit de harcèlement, c'était déjà le problème qui était posé, c'est qu'il avait besoin de formation. On en est toujours au même point, on a besoin de formation. Donc je crois que c'est le nerf de la guerre, c'est que tous les professionnels concernés soient formés. Et on va synthétiser un petit peu toutes vos actions. Donc Agissez, qui peut-elle accompagner tout au long de l'année et à quoi sert-elle ? Alors, on accompagne majoritairement quand même des victimes, ça c'est notre mission première, mais à côté de ça, on mène des actions de recherche pour pouvoir approfondir justement la compréhension de ces formes de violence invisibles et surtout traiter, on ne pose pas de diagnostic différentiel entre violence et conflit. C'est tout le problème de la violence morale, c'est qu'on la traite sous la forme de conflit. Donc, les recherches, elles servent aussi à essayer de pointer les éléments qui pourraient aider les professionnels, et puis le tout venant aussi, à pouvoir poser un diagnostic différentiel. Après, les autres actions que nous menons, ce sont effectivement des actions de plaidoyer et des actions de formation.
Donc on est aussi formateur. Et vous avez également la sensibilisation, et je rappelle donc que les femmes, les hommes et les enfants peuvent peuvent vous contacter pour justement être accompagnés et accueillis. Merci beaucoup Chantal Paoli-Texier d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site ajc-violence.org, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.